Allez, bonsoir les amis. Donc je suis avec Didier Mann qui est un parent qui a perdu sa petite fille. Donc bah écoute, je te laisse la parole. Voilà, si tu peux simplement dire comment que ça s'est passé et voilà, et qu'est-ce que tu fais maintenant pour honorer sa mémoire, on va dire. Si, excuse-moi, je suis ému. Oui, en fait, bon, voilà, je suis le papa d'Elodie, qui est décédée à 21 ans de cause inexpliquée à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, ce que je fais actuellement, c'est que je fais beaucoup de recherches pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'est pas facile. Elle est en pleine santé, elle voulait pas se faire injecter, elle n'a jamais voulu se faire injecter. Donc c'est pour ça qu'elle a fait les injections si tard. Et comme elle fait partie de ces jeunes qui ont été forcés parce que pour des raisons de métier, elle était dans l'esthétique, il y avait une petite pression de ce côté-là. Et puis comme tous les jeunes, ils avaient envie aussi de sortir. Et le lien social, c'est vital chez les jeunes, donc on comprend le Covid, le confinement, au bout d'un moment, on a envie de sortir. Et donc elle a fini par céder, donc elle s'est fait injecter en novembre-décembre 2021. Et à partir de ce moment-là, j'ai mené mon enquête et je me suis aperçu qu'elle a eu des problèmes de règles, des douleurs thoraciques, des tachycardies. Ça, ce sont des témoignages que ses amis m'ont rapportés. Elle avait des migraines aussi, elle pouvait avoir des migraines le week-end, pendant tout le week-end et après plus rien. Tous ces signes-là, elle ne les avait pas avant. Parce qu'avant les injections, elle était en pleine santé, c'était une grande sportive. Les mois ont défilé et 14 mois plus tard, pas de chance parce que en plus je lui avais proposé de faire une analyse des dimères, mais bon, les jeunes, ça traîne un petit peu. Et donc là, elle s'est plainte du vertige, elle a fait quelques petits malaises. Et là, elle a appelé en détresse un lundi. Et pas facile. Oui, je comprends. Alors par contre, ces symptômes sont apparus longtemps après l'injection? Non, parce qu'en fait, quand elle a été injectée en novembre-décembre, dès janvier, elle avait plus ses règles. Ça a démarré immédiatement. Et pour revenir sur le moment où elle a appelé en détresse, donc du coup elle a appelé en détresse à midi et elle a été héliportée sur Rennes à 18 h. Voilà. Je ne m'étalerai pas sur les délais, on sait ce qui se passe, c'est pas simple actuellement dans les hôpitaux. Donc elle a été entourée d'une équipe vraiment professionnelle, c'était super. Franchement, ils ont vraiment bien travaillé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais bon, difficile de sauver quelqu'un qui a la moitié du cerveau détruite. Donc à la base, ils ont pensé qu'il y avait une dissection au niveau de la carotide, et puis il s'avère que après analyse, ils se sont rendus compte que c'était pas une dissection. Donc tous les tests ont été effectués. Dissection, ils ont regardé aussi pour la pilule, il n'y a pas de cancer, pas de leucémie, enfin ils ont fait tous les tests qu'ils pouvaient. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, ce qui reste comme supposition, parce qu'il ne reste plus que ça, c'est que des caillots se soient formés dans le cœur et que les cœurs aient migré et puis aient provoqué une thrombose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi je ne sais pas de quoi est décédée ma fille. Donc pour moi, je suis persuadé que ça vient de Pfizer, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu tous les symptômes et qu'elle décède. Ouais, donc il n'y a eu aucun rapport médical, on va dire, pour, je dirais, aiguiller un peu ou mettre le lien sur la cause-effet. Non, parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou. On peut pas en parler, quoi. Dès qu'on pose la question, voilà, on sent que ça gêne et on sent aussi que voilà, les gens sont bloqués. Donc voilà, j'ai pas de réponse à l'heure d'aujourd'hui. Bon, le contexte fait que là cette année, moi j'ai l'impression que les choses vont changer. C'est vrai que c'est difficile de cacher le nombre de morts qu'on a chez les jeunes, quoi, parce qu'on a quand même un nombre de morts considérable.
un AVC chez une jeune de 21 ans, aussi massif, moi j'ai discuté avec des médecins, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup trop de jeunes à décéder là. Il y a beaucoup trop, sans raison comme ça. On les voit sur les terrains de foot, il y a beaucoup trop de jeunes à tomber, on n'a pas de raison, et puis voilà, et les gens acceptent, hein, ça passe. Ouais. Alors je dirais que les gens acceptent parce qu'ils ne sont pas concernés directement. Tout à l'heure, j'entendais le papa de Mélanie qui disait tant que ça ne vous touche pas, malheureusement on ne peut que compatir, mais quand ça nous touche, c'est énorme, quoi. C'est vrai que moi pour l'instant, c'est vrai que je me bats pour la vérité, parce que déjà la première chose c'est de faire reconnaître ce qui s'est passé, parce que déjà j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin d'explications, et moi quand je pose des questions j'aime bien avoir des réponses. Quand on pose une question et qu'on nous répond que c'est des questions de complotistes, c'est pas ça que j'attends. Moi j'attends des réponses sensées, c'est pas compliqué de me répondre. Donc là on voit bien que le dialogue est complètement fermé. Ça va être difficile dans le temps de cacher tous les morts. Bon, de toute façon, l'avenir nous donnera raison, hein, j'en suis certain. Donc moi, mon objectif, c'est de faire reconnaître en l'honneur de Elodie, mais aussi pour les futures victimes, et aussi pour faire avancer dans les mentalités, parce qu'à partir du moment où tout le monde va prendre conscience qu'il y a un réel problème au niveau des injections ARN messager, peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire de la recherche et s'occuper des victimes entre guillemets Covid long. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, des Covid longs, injectés ou pas injectés. Donc il va falloir qu'on se concentre un peu sur tout ça, de vraiment faire de la vraie recherche, quoi. C'est-à-dire que le statut vaccinal, il va bien falloir un jour ou un autre qu'on s'y intéresse, et arrêter de cacher la vérité, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire, quoi. Écoute Didier, merci. Je suis autant ému que toi, puisque je sors de conférence, j'ai entendu le témoignage d'Alain, le papa de Mélanie, et moi ça me touche, parce que bon, j'ai pas d'enfant, d'accord, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai dit malheureusement j'ai pas pu à un moment ou à un autre empêcher des gens de se rendre, je dirais, parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils ont cru, voilà, qu'il y avait un réel danger, et que la solution c'était le vaccin. J'ai pas pu faire ce qu'il fallait, et mon but maintenant ça va être de vous aider, enfin du mieux que je peux en tant que soignant de vous, parents, vous victimes bien évidemment, et voilà donc. Moi je te remercie JB, parce que c'est vrai que c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut contrer la désinformation des médias actuels. Et puis j'oublie pas non plus tous les soignants suspendus comme toi qui ont subi de réelles pressions, parce que c'était pas un choix par rapport à une sortie de cinéma, c'était un choix pour vivre, et des fois on finit par vendre notre maison, on n'a plus le droit de travailler. Ça montre bien quand même que là, la pression a été énorme pour les soignants. Donc je voulais le préciser. Voilà. Merci Didier, et puis voilà, tu honores la mémoire d'Elodie, puisque tu portes un t-shirt, si tu peux voilà, le montrer. Voilà, donc Elodie, qui je rappelle avait 21 ans. 21 ans à son décès. En pleine santé sportive. Voilà. Et ne fumait pas. Et s'alimentait bien. Oui, mangeait bio et tout. Donc vraiment aucun signe, aucune prédisposition pour faire un AVC. Je veux bien croire que ça arrive, mais là il y a vraiment trop de jeunes à décéder. On est bien d'accord qu'il suffit d'ouvrir Internet tout simplement, et c'est là qu'on se rend compte que, comme tu dis, sur les terrains de sport, des rugbyman, des footballeurs qui arrêt cardiaque alors qu'ils étaient pour moi en pleine santé. Il y a eu, je ne sais pas si tu es sportif, mais moi il y a un truc qui m'a
qui m'a marqué, qu'on a tous vu, c'est voilà, j'ai plus son nom en tête, je m'excuse, hein. C'est un footballeur qui est arrivé au Real de Madrid, qui avait signé un contrat, mais alors énorme. Et il faut savoir que les clubs, comme le Barcelone, voilà, quand il signe un joueur, le joueur il subit une batterie de tests, mais alors impossible et inimaginable. On le déclare apte, il signe, ils font le chèque, et puis au deuxième match, je crois, il fait un malaise cardiaque sur le terrain. Donc Kun Agüero, voilà, si ça m'est revenu d'un seul coup. Donc pour dire que voilà, il n'y a pas de hasard, il y a bien une cause, et c'est tout à ton honneur de rechercher cette cause, justement, ces réponses. Et puis moi je croise les doigts que tu obtiendras ces réponses, et je te l'espère d'ailleurs, parce que mais on sent que le vent tourne et les vérités tombent, et c'est très long, mais comme tu dis, 2025 sera, je pense, la vérité qui va s'ouvrir et qui va tomber. Ouais, et j'espère bien que les personnes qui sont responsables seront inquiétées. Moi aussi, j'y crois. Et je ferai tout aussi. Et puis de toute façon, on peut pas laisser des choses comme ça se faire. C'est la vie de nos enfants. On est d'accord. Et la vie des enfants, puisque voilà, la génération est appelée derrière à nous suivre. Voilà. Merci Didier pour ce petit témoignage. Et puis on va continuer notre petite découverte dans les conférences. Merci. Merci.